moment, on va faire une interpolation mouvement un peu plus complexe, parce qu'on va utiliser l'éditeur de graphique pour aller animer. Donc, je vais rapidement, je vais importer un fichier ici. Bon, tiens, je vais prendre mon bus. Je vais importer ça sous forme de composition, où est-ce que je vais conserver la taille des calques. Ce que ça va me permettre, donc, c'est que ça va faire une composition tout de suite, que je vais double-cliquer, je suis directement dedans. Et puis mon calque n'est pas très gros, j'ai juste à cliquer dessus, puis j'ai le cadre de sélection qui correspond à la taille du calque, donc plus facile à manipuler. Alors, je veux faire passer mon autobus de gauche à droite de la trajectoire. Donc, je vais venir, j'ai déjà mes deux calques, la longueur me satisfait pour le moment, donc je vais cliquer sur la petite horloge qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma souris dans le vide un peu pour compter, donc pour savoir un peu combien de temps ça va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc à peu près 5 secondes, donc ça va. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que lorsque mon petit cadran est enfoncé, il enregistre tout ce que je fais. Donc, je prends mon autobus, je vais le situer un petit peu plus haut. Et là, il y a une image clé qui a été faite. Pour preuve, je pèse sur U et je vois que la position, il y a une clé qui a été apportée à la position. Et je vais la faire traverser la scène, là, puis l'apporter à la fin. Oups, avant, je vais déplacer ma tête de lecture. J'avais dit 6 secondes, donc à peu près, bon voilà. Je vais être un peu plus généreux. Je vais y aller ici, donc je déplace à 7 secondes. Donc maintenant, mon autobus se déplace de gauche à droite de la scène. Alors, j'ai un mouvement qui est continu. Alors, pour rajouter des étapes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Bézier ici. J'aurais pu prendre aussi Bézier plus, mais ça ne donne rien parce que quand le Bézier arrive près de la ligne, il y a un petit plus. Donc, je fais une clé. Je la déplace avec la flèche de directivité ici. Voilà, donc les nuages qui sont ici. Ensuite, je vais chercher ma clé, je vais me faire une autre étape. Je peux peser sur commande ou contrôle pour avoir ma flèche de directivité entre les deux. Et voilà, donc admettons que je viens l'apporter ici. Donc ça, on va venir raffiner ce parcours-là un petit peu plus tard pour que ce soit une belle courbe. Donc admettons que j'y vais comme ceci. Voilà, donc j'ai mon autobus qui fait de gauche à droite. Donc mon autobus suit son tracé de manière régulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller raffiner un peu tout ça. Alors pour pouvoir avoir la possibilité de raffiner un petit peu tout ça, ce que je dois faire, c'est que je dois sélectionner toutes mes images clés en double-cliquant sur l'attribut. Donc en double-cliquant sur l'attribut, ça sélectionne toutes les images clés. Puis je vais aller dans Animation, Interpolation d'images clés. Là, ça va m'apporter vers des spécificités un peu plus complexes au niveau de comment programmer mon animation. En programmant interpolation temporelle laissée sur linéaire, donc ça, c'est bien, j'y touche pas. On veut que ce soit par défaut, donc par défaut, ça fait des lignes droites lorsque je fais mon anime. Donc ça, j'y touche pas pour le moment. Toutefois, itinérant ici, je vais faire déplacer dans le temps. Donc ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va distribuer toutes mes étapes de façon égale à l'intérieur de mon animation. Et ensuite, interpolation spatiale, je vais aller à Bézier Auto, ce qui va me permettre d'aller lisser les déplacements à l'aide des poignées d'ancrage. Donc je fais OK, pouf, voilà. Donc en ce moment, ce que j'ai, c'est que c'est le Bézier Auto qui fait ça ici, qui fait les petits carrés et les petites poignées. Et le déplacer dans le temps, on voit les images qui ont changé. Donc ça a réparti le mouvement dans le temps de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accélération trop brusque par rapport à la distance entre deux images clés qui ne serait pas correspondante qui ne serait pas correspondante au nombre d'étapes. Donc, par exemple, si j'ai coché au début deux images clés trop près, bien, mon déplacement dans le temps, ça va venir déplacer ces étapes-là, donc rapprocher les images clés. Ça va mettre le même nombre d'images, le nombre d'étapes entre chaque, si on les voit plus comme il faut. Là. Les étapes, c'est les petits points ici. Donc, mon déplacement dans le temps les a égalisé la distance entre tous ces petits points-là. Évidemment, là, moi, dans ce que je vais faire, je vais venir les espacer, les étapes entre ces points-là, mais selon ce que je veux et selon la vélocité de mouvement, comme une chute ou une accélération. Donc, maintenant, je vais peser sur 0 de mon pavé numérique pour voir mon anime. OK, ici, donc, ça va, c'est constant. Il n'y a pas de mouvement trop brusque.
qui ne serait pas logique. Donc, tout va bien avec ça. Tiens, je vais aller peut-être limiter ma zone de travail à ça ici. Et je vais raccorder la composition à zone de travail. Ça, ce que ça fait, c'est que ça, raccordé à la zone de travail, ça fait que mon scénario remplit toute mon panneau de montage. OK. Alors, maintenant, on s'en va à l'intérieur de l'éditeur de graphique qui est juste ici. Donc, on peut sauvegarder, peut-être ici. Et après ça, on s'en va dans les... Je vais enlever ça ici, enlever le fait de tout enregistrer. Et je vais cliquer sur l'éditeur de graphique. Donc, c'est pour ça que tantôt il est enlevé. Ce que vous allez voir, je vais même le décrocher parce que ça prend rapidement beaucoup de place. Alors, comment ça fonctionne l'éditeur de graphique ici? Eh bien, je vois les images clés dans le temps. Donc, ma ligne de temps est en haut. Mes images clés sont ici. Chacune de mes images clés ici représente des étapes dans mon animation, n'est-ce pas? Donc, c'est une autre manière de le voir lorsque je le vois avec l'éditeur de graphique. OK, donc mes frames ici. Donc, mon autobus, pour le moment, fait un mouvement constant de 350 pixels par seconde. C'est ça, le PXS, c'est pixels per second. Donc, pixels par seconde. Et je vois qu'il y a une accélération, donc il passe de 0, donc dans le coin ici, il ne faisait rien. Il s'en va tout de suite à 350 pixels par seconde. C'est le début de l'animation. Puis ensuite, la vitesse, elle est constante tout au long. Il va toujours à 350 pixels par seconde tout au long de mon animation. Alors, bon, par exemple, ici, lorsqu'il descend, OK, je pourrais vouloir augmenter cette vitesse-là. Très, très simple ici. Je vais tout simplement prendre ma flèche de directivité. Je vais prendre l'étape qui est ici. Et voyez-vous, je vais la monter à l'intérieur du temps comme ça ici. Donc, admettons, je la fais accélérer ici. Donc, lorsque j'ai accéléré mon temps comme ça, bien, ce que ça a créé, c'est qu'il a été compensé dans le temps. Donc, il a été décéléré au départ pour créer une accélération. Puis après ça, il va tranquillement en amorti. On peut, après ça, commencer à comprendre le mouvement, donc dire, ben écoute, ça c'est l'influence, donc augmenter l'influence que ça aurait, donc là il y aurait vraiment une grosse décélération ou une petite décélération. Ou alors, je peux déplacer mon point dans le temps pour aller voir qu'est-ce que ça ferait au niveau du temps. Ce que je peux faire aussi, je peux faire un clic droit, je peux faire sélectionner les images précédentes, et là, déplacer mon point en déplaçant avec les images précédentes. Et voilà, donc, ce que ça fait, sélectionner les images précédentes, c'est que les déplacements que je fais n'affectent pas le reste. Voyez-vous, ici, là, si je déplace mon point, ça n'affecte que les deux images qui sont sélectionnées, ça n'affecte pas l'ensemble des précédentes. Donc, ça me permet de travailler un peu plus précisément sur mon animation. Vous voyez, donc, je vais avec 0 pour bien voir. Donc, je vais recommander le temps que le vert prenne tout partout. Donc, lorsque le vert est tout partout, ça veut me dire que mon preview RAM est bien correct. Donc là, à ce moment-là, voilà. OK. Des fois, si on voit que l'ordinateur est un petit peu trop lent, on peut y aller ici avec qualité. Donc, par exemple, si je mets ma qualité au quart, ce que ça fait, c'est que ça rend seulement que 1 pixel sur 4 pour mon aperçu. Donc, forcément, c'est plus rapide. Lorsque je pèse sur mon 0 pour faire mon aperçu, je le vois plus rapidement. Voyez-vous? Alors, je vois qu'il a décéléré en baissant. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais cliquer à l'extérieur pour désélectionner les images clés. Donc, ici, il y a eu un gain de vitesse. Après ça, c'est relativement stable. Et là, ici, donc, lorsque l'autobus baisse, comme ça ici, jusqu'en bas, ben moi, je voudrais accélérer parce qu'il fait vraiment une grosse chute. Je vais prendre mon point. Je vais prendre mon petit point ici, mon petit qui correspond à une image clé. Et je vais me faire un gros pic de vitesse, comme ça ici. Donc, je vais aller voir ici que mon point, ici, il faut vraiment peser sur 0 pour avoir un bon preview. Donc, décélération, accélération, décélération, accélération, décélération. Et puis, on peut, là, comme je disais par la suite, faire sélectionner les images clés précédentes. Donc là, ça prend une sélection, puis venir lisser ça ici un peu dans le temps pour dire, ben écoute, je vais peut-être baisser ça ici, je vais peut-être monter ça pour créer de moins gros impacts. Et jouer avec les poignées également pour aller lisser un peu notre accélération puis notre décélération. Donc, je me promène avec ma tête de lecture ici. Voilà, donc là, il y a une petite accélération parce qu'il chutait. Donc, je vais me créer une autre accélération, un autre petit pic de vitesse qui sera suivi d'une décélération
parce qu'il est en train de monter ici, et ici, voilà, il va baisser, donc je vais aller baisser un petit peu cette décélération-là ici, pour la mettre en bas, parce que c'est la fin, donc voilà, il s'anime un petit peu comme ça ici. Donc voilà comment utiliser l'éditeur l'éditeur de graphique pour pouvoir avoir des animations qui sont un petit peu plus, avec un peu plus de vélocité. OK, c'est pas tout. Alors, ben, ça, c'est tout pour l'éditeur de graphique. C'est des choses à manipuler. Juste peut-être vous assurer aussi, quand vous utilisez l'éditeur de graphique, que c'est toujours afficher les propriétés sélectionnées. Donc, ce que ça fait, c'est que, dans le fond, ici, j'en ai juste une propriété, c'est la propriété position. Mais s'il n'y a rien, ça serait parce qu'il n'y aurait pas affiché les propriétés sélectionnées. On peut aussi afficher les propriétés animées seulement. Alors, bon, ici, admettons que je mets rotation ici, et que je sélectionne rotation et que je m'en vais afficher les propriétés sélectionnées. Je ne vois rien parce qu'il n'y a pas d'éditeur de graphique dans rotation. OK? Je vais le baisser. Je vais l'ouvrir. C'est position qui est animée. Donc, je vais dans le petit œil, afficher les propriétés animées. Hop, je vois mon graphique pour les propriétés animées. Ensuite, ici, oui, le cadre de transformation, ça c'est bien. Ça nous permet de voir lorsque notre image, elle est... j'ai un peu de misère ici avec un seul écran. Là. Je vais essayer de baisser ça. Ici, c'est vraiment à travailler avec deux écrans, ce truc-là ici, pour voir le cadre de sélection lorsqu'on prend notre image, ou ne plus le voir. Ben là, il est sélectionné, mais enfin, ici, ou ne plus le voir. Voilà, ici... voilà, je vois mon cadre de sélection lorsque j'anime mon petit truc. Magnétisme, pour avoir un magnétisme au niveau des points. Ici, ça me permet, lorsque c'est enfoncé, lorsque je bouge mon point, tout s'ajuste après au cadre que je suis en train de voir. Donc, si je ne le baisse pas, regarde, quand je vais monter, oups, j'ai lâché, ça ne s'ajuste pas. Vois-tu, ici, si je clique, oups, ça vient tout s'ajuster, puis l'ensemble de mon graphique devient là, visible d'un coup. Alors voilà ici pour l'ensemble des propriétés adaptées à la vue. Ici c'est pour zoomer un peu sur la propriété que je suis en train de faire. Voilà, adapter les graphiques pour qu'ils rentrent tous dans la même vue. Donc c'est l'ensemble des trucs ici. Séparer les dimensions, c'est un peu embêtant. C'est qu'on va avoir les X puis les Y chacun sur des graphes séparés. Peut-être on le veut, peut-être on le veut pas. Voilà, avec ça. Et bon, tiens, peut-être pour conclure ici, ce que je pourrais faire, je vais sortir de l'éditeur de graphique. Ce que je pourrais faire, ça serait juste d'aller ajouter à la fin un petit gadget. Je vais me mettre en intégrale. Et regardez, quand on arrive dans une curve ici, puis qu'il augmente, il y a un petit truc qui est très bien ici, c'est le flou de mouvement. Voyez-vous ma case ici? Lorsque je coche flou de mouvement, ce que ça fait, c'est que lorsqu'il y a un changement de vitesse très rapide, ça va ajouter un flou. Je ne le verrai pas lorsque je bouge ma tête de lecture, à moins que ça ici, ça soit enfoncé. Donc, lequel cas ici, je vais voir mon flou de mouvement. Donc, on voit ici, hein, j'ai commencé à aller très vite. Donc, lorsque je vais très vite ici, voilà, il y a beaucoup plus de flou de mouvement lorsque ça chute. Le flou de mouvement se met en branle. Et voilà, ici, par exemple, il y a un gros flou de mouvement parce qu'on se rappelle, ici, il y avait une décélération suivie d'une accélération. Donc, ce flou de mouvement-là est intelligent et est relié à l'éditeur de graphique. Voilà, ici, par exemple, si on le voit, le flou de mouvement qui fait des sautes à cause donc des accélérations et des décélérations. Donc, je le coche ici, ça le met. Je le coche ici, je peux le voir en même temps que je fais mes previews RAM ou que je bouge ma tête de lecture. Donc voilà, ici on le voit là, à l'action. Voyez-vous le petit bond quand il est remonté? C'est ça le petit flou de mouvement. Il va revenir, il s'en va en bas. Pouf, vous avez vu? C'est très naturel. Donc c'est ça au niveau de l'éditeur de graphique, puis des animations un peu plus complexes à l'aide des interpolations de mouvement, et puis de l'éditeur.